Voilà, bonjour à tous. Eh bien, je vous avais promis de vous parler du 21 d'Atout au tarot et surtout pourquoi on l'appelle l'ambulance. Eh bien, c'est simplement car cette carte, qui est la plus forte du jeu, nous permet dans certains cas de sauver le petit, le 1 donc, d'un de tes partenaires, bien sûr, d'où le nom d'ambulance. Sauvetage serait peut-être plus approprié. On est donc dans la situation où le preneur, qui n'a que l'excuse dans les mains, il est bien sûr le seul à le savoir, personne ne sait encore qui possède le petit non plus. La grosse question, si je fais l'entame ici avec le 21, que j'ai bien sûr, je me mets ou je ne le mets pas. Voilà, la théorie, elle n'est pas simple. Certains vous diront non, car si le petit n'est pas dans la défense chez vos partenaires, votre 21 est perdu et ne sert plus à rien. Et le pli, en plus, il fera une misère de points. Écoutez, on va tout regarder maintenant pour vous montrer un peu, mais sachez d'ores et déjà que si le preneur n'a que l'excuse, il va chasser le petit à coup sûr pour passer de 51 à 41 points, vous avez compris. À vous de voir, quitte à vous faire singulièrement engueuler à la fin de la partie. Alors voilà, c'est à moi de jouer. J'ai le 21 et je suis en face d'une garde où le chien n'a pratiquement rien et on ne sait pas encore le jeu, comment il se passe. Donc par mesure de sécurité, je vais placer le 21 sur la table. Le 21, ici à ma droite, il va mettre le 11, ici il va s'excuser, à coup sûr il va s'excuser, et ici je vais recevoir le 1 sur le 21. Vous avez déjà compris, on appelle ça un sauvetage. Encore bien sûr, avoir l'idée de ce qui va se passer. Parce qu'on peut, je remets le 21 ici, on peut choisir toutes les autres solutions. À partir du moment où je fais l'entame, je pense qu'il est logique de mettre le 21 pour y voir clair. Alors maintenant, on peut jouer différemment. Regardez par exemple, je joue le 6. Je joue le 6. Mon collègue à côté, on est trois à jouer contre le face toujours. Mon collègue à côté, il va mettre un gros atout pour faire tomber les gros atouts de celui qui a pris. 19 ou 18, aucune importance. Il va mettre le 19. Que va faire? Ici, il n'a pas 36 solutions. Il a besoin du petit. Soit il laisse couler, soit il s'excuse. Il a un dilemme là. S'il s'excuse et que le petit est à sa droite, il va le perdre. Si il charge, il met le 20, il n'a pas non plus le 21. Donc ce qu'il va faire, au lieu d'arrêter, il va le laisser passer. Voilà ce que moi je crois. Il va mettre l'excuse et le petit va aussi tomber. Mais vous avez vu le risque qui était pris. On ne connaît pas la valeur des atouts. Et c'est important parce que s'il ne met pas l'excuse et qu'il prend avec le 20, il ne peut pas mettre le petit. Donc il va se débarrasser des plus gros pour avoir l'occasion de le passer sur un collègue avec des cartes plus petites. Voilà. Et là, l'appli, elle va chez le preneur. Ensuite, le preneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer un petit atout. Ici, vous êtes obligé de monter. Donc, vous allez mettre le 15, le 2, et regardez, le 21, il tombe. Ici, le 11, le 21 est tombé. Donc, on ramasse le 21 ici. Et on fait une entrée. Mais le petit est toujours en jeu. Vous me suivez bien, hein? On a l'appli. Donc, ici, je me retrouve, moi, à faire une entame. Je vais choisir la plus longue que j'ai, c'est le trèfle, et je vais jouer un petit coup de trèfle. Je suis obligé de faire une entrée en fin de compte. Alors là, un trèfle,
ben, il va jouer un petit trèfle, il va jouer le 5, il va pas... voilà, le trèfle dont je suppose qu'il n'en a pas, et non, donc il va couper avec le 4. Bien sûr, là, ce qui est important, c'est de suivre les atouts. Hein. Et là, le 2. Ce qui est important, c'est de bien suivre les atouts. Donc il a coupé, c'est toujours lui à gagner. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Regardez, il sait en tout cas de cause qu'il y a encore 5 atouts, mais qu'il y a le 18. Et le 18, bien sûr, c'est lui le seul qui le sait, qui a le 18. Donc il va taper un petit 3 pour encore une tourne. Il faut toujours monter au tarot, donc le 14. Ici, pas de montage, le 7. Et ici, le 18. Ça, c'est à nous. C'est à lui à jouer. Il va continuer à faire couper. Alors, où il fait couper, où il fait une autre entame. Mais il est face à une chasse. Donc s'il est face à une chasse, il est impératif qu'il fasse descendre des atouts à celui qui a pris. Donc il va y aller de bon cœur, il va mettre le 3, ça va être coupé, il reprend la main, un 7, et regardez comment ça se passe, et ici, le 10. Ici, c'est toujours chez nous. Alors regardez la solution. Toujours un trèfle. Il faut arriver à le faire couper à tout prix. Ici, il va tenter son cavalier pour essayer de prendre la main. Ici, il va couper. Il va couper. Et là, un petit trèfle. Vous me suivez? Voilà. Il a coupé, c'est toujours à lui. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va jouer n'importe quelle carte. Il sait que le petit est perdu. Vous suivez? Il va jouer n'importe quelle carte. Et le petit va tomber. Voilà. Alors vous voyez à quoi ça tient. Mais il faut avoir le culot carrément au début de jouer un petit atout. C'est-à-dire de chasser le petit alors qu'on ne l'a pas, qu'on n'est pas sûr de l'avoir. Et on peut tomber, c'est ce qui s'est passé. Et là, ça virait, c'est-à-dire celui qui a pris, ben, il gagne la partie très facilement. Vous voyez comme le tarot le tarot devient un jeu extrêmement subtil, j'allais dire, hein, intelligent et subtil. Voilà, ben j'espère que vous avez compris l'ambulance. Et bien qu'à la fin j'ai été un peu bouillon. Et ben ma foi, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.